J'étais pas chaud pour faire une vidéo sur le Covid-19. Ouais, parce qu'on est à l'instant T, tout est en train de toujours évoluer, et le virus est en perpétuelle mutation. Hein. Et par exemple, ce soir, l'allocution du président, ça se trouve, ça va rendre obsolète tout ce que je vais dire maintenant. Faut espérer, mais j'y crois pas trop. Et en plus, personnellement, pour l'instant, je trouve ça un petit peu insignifiant. Je me suis pas encore inquiété, on va dire. J'irai pas jusqu'à dire que j'en ai rien à battre. Mais j'en ai un petit peu rien à battre. Ouais, mais entre les cheveux grisonnants qui arrivent et ceux qui rebiquent comme ça, je ressemble de plus en plus à un koala. Tu sais, l'animal dont tous ceux qui ne pensent qu'à eux aujourd'hui déploraient la perte encore hier. Oh, le pauvre petit koala. Bah oui, mais toi au moins t'auras jamais le coronavirus, alors estime-toi heureux de brûler. Alors évidemment, j'aimerais pas que des proches en meurent et je déplore toutes les victimes. Mais je trouve qu'on est un petit peu dans la psychose. Désolé. Tu sais, c'est comme si t'étais entouré de personnes qui ont dans 2 mois un voyage à faire en avion alors qu'ils ont peur de l'avion ou une opération des dents de sagesse, comme tu veux. Et en fait, qui passent 60 jours dans une panique totale. Au point qu'arrivé le jour J, t'as pas des masses envie de les soutenir, et même d'y prêter attention tellement ça t'a saoulé. Mais oui, le sage vit dans le présent. Mais aujourd'hui, tu peux commencer à t'inquiéter, car adieu tes dents. Tout ça parce qu'on nous donne des chiffres chaque jour et que ça lobotomise un paquet de monde. Coronavirus, aujourd'hui 2281 cas recensés. Et merde, t'as encore gagné. Alors imagine même pas si on nous donnait tous les chiffres. Hein, tout. Chaque mort de chaque maladie en temps réel dans le monde. Tous les jours on te les affiche. Rien que pour la rougeole, on est déjà à 30 000 enfants morts dans le monde depuis début 2020. Des enfants! Alors que le coronavirus, c'est quasiment que des personnes âgées déjà malades. C'est même pas le virus qui les tue tout seul. T'as un petit peu l'impression que pas mal de monde est en mode moi la rougeole, je suis vacciné, rien à foutre. Ah oui, la rougeole, ça tue essentiellement dans les pays pauvres. Donc on s'en fout. Je suis un enfoiré. La grippe, la normale, c'est celle dont on n'a rien à foutre, c'est environ 400 morts en France pour l'instant depuis le début d'année. En ce vendredi 13 mars. Autre registre, accident du travail, on est déjà au-dessus de 100 en 2 mois et demi. Hein. Et les accidents de la route? Attends. Les erreurs des professionnels de santé, tu sais, quand ils te prescrivent ce qui va pas ou qu'ils t'opèrent n'importe comment. 3000 morts depuis le début d'année. Eh ouais. Et je te parle pas du cancer et autres maladies cérébro-cardiovasculaires. Ah mais ouais. Bon, je te dis qu'il faut pas s'inquiéter pour l'instant, mais en fait, si tu peux commencer, parce que d'après moi, on est au moins 10 fois plus de contaminés, voire plus encore que ce qu'ils nous disent. C'est pas en testant 1000 fois 1000 personnes... Non, c'est pas en testant une fois 1000 personnes tous les 1000 jours... Non, c'est pas en testant 1000 personnes par jour qu'on va arriver à découvrir plus de 500 cas. Bah oui, parce que d'après eux, dès que t'as pas trop de symptômes, si t'es pas ministre, on te teste pas parce que ça coûte trop cher. Mais bon, t'es malade et contagieux quand même. Hein. Trop de gens en ont rien à foutre. Hein. L'individualisme, waouh, flagrant quoi. Ouais, je pense qu'au moins 50% de la population va être infectée. Les vieux malades vont malheureusement mourir. Et puis l'État va rien gérer du tout. Ouais. En effet, c'est peut-être le moment de s'inquiéter. Avant, non, c'était trop tôt. Maintenant, je crois qu'on peut commencer. De toute façon, c'est trop tard. Mais bon, histoire de contrebalancer, je me suis dit que j'allais parler un petit peu du positif. Ouais, allez, mets un pouce bleu. Ouais. Le problème, c'est la mondialisation. Oh, mais comment ça fait du bien d'entendre cette phrase dans les médias? J'aurais jamais cru. Même si la plupart du temps, c'est pas tout à fait tourné exactement comme ça. Le plus grand allié positif du coronavirus, c'est la mondialisation, qui n'en reste pas moins formidable à tous les égards, il en va de soi. Et couplé avec ce bon vieux capitalisme, j'ai l'impression que les incohérences n'ont jamais été aussi grosses. Ah, ça me met la banane. Tout bon entrepreneur sait qu'en tant que chef d'entreprise, il ne faut jamais avoir qu'un seul client. Car si jamais il périclite ou nous quitte, on dépose le bilan. Et qu'au contraire, il faut s'ouvrir vers le monde, vers la mondialisation. Bref, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Logique. Et avec la mondialisation, j'ai l'impression que l'humanité, elle a mis tous ses œufs dans le même panier. Ah merde. Faudrait peut-être fabriquer des robots, puis en mettre une partie au chômage devant la télé, puis leur ponctionner leur argent. Avec un peu de chance, le coronavirus, ça va rebooster l'économie locale. Bah oui, ça met au grand jour les absurdités de la délocalisation. Par exemple, on n'a jamais eu de pénurie de gel hydroalcoolique. Non, on a eu une pénurie de flacons. Ouais, parce qu'ils sont fabriqués en Chine. Bah ouais, logique. Ouais, on doit pas savoir les faire. Hein?
Avec des erreurs comme ça, on peut tous mourir, ça se trouve, hein. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, oui, je te l'accorde, ok. Mais imagine, dans une expédition de survie, 10 bonhommes, il n'y en a que un qui sait sortir d'une situation précise. Et ben si cette situation précise, elle le tue, eh ben ils sont tous morts. On est tous morts. Oui, j'exagère peut-être encore un peu. Ah bah tiens, en parlant de gel, petit plus du Covid-19, c'est que ça a remis au goût du jour les règles d'hygiène. Ouais, qu'on a eu tendance à un petit peu oublier. Moi-même, entre un toucher rectal et une conjonctivite, j'avais un peu perdu le réflexe. La baisse d'activité mondiale a baissé en même temps la pollution. La planète respire un petit peu mieux, ça fait plaisir, ouais. Et puis on se rend compte qu'un petit peu de décroissance, bah ça fait pas de mal. Bon, on fait quand même tourner pas mal d'avions à vide, histoire de pas perdre la main. Quand on est con, on est con. Mais ne rigole pas avec ça, les marchés s'effondrent. La bulle économique et spéculative est au plus mal, ça va peut-être exploser. Ah, je sais, mais moi je trouve ça cool. On sait que ça va arriver, et moi je suis impatient. Je suis comme ça. Notre système il tient pas debout. Faut qu'il tombe pour mieux se relever et changer de direction. C'est vrai que là, t'as un peu l'impression d'avoir affaire à un poivreau, hein, qui à force de faux pas est parti sur le côté et continue sa chute interminable en direction du fossé. L'incompétence de l'État ouvre chaque jour les yeux à plus de monde. Ouais, ça avance doucement par contre, parce que là je viens de lire qu'Agnès Buzyn, après son fiasco en tant que ministre de la Santé, elle a quand même 19% d'intention de vote à la mairie de Paris. Ouais, il y a quand même des irréductibles de la remise en question. Hein. Entre la lenteur des prises de décision et les incohérences permanentes des choix de nos dirigeants, il y a deux choses qui commencent à être flagrantes. Déjà, l'économie du pays passe avant l'humain. Et de loin. Pas tant que ça, hein, parce que l'humain fait partie de l'économie. Et surtout, c'est pas nos dirigeants qui décident. Ça se voit, ça se passe au-dessus, au niveau de l'Union européenne. Et avec eux, c'est encore plus flagrant, hein, que le monde doit être un marché et que l'homme, la santé, et peut-être même la maladie, bah finalement, c'est juste des produits. Gopé. Le positif, c'est que d'après moi, vu ce qui se passe en Italie, à mon avis, ça va précipiter leur départ de l'Union européenne. Bon, c'était déjà les suivants sur la liste, mais là, je pense qu'ils vont y aller en courant. Ouais. Et je vois pas, enfin j'ai du mal à imaginer qu'on soit pas les suivants. Gopé. Je me dis quand même qu'avec de bonnes décisions et des gens civilisés, même dans un monde mondialisé, en 15 jours, on peut s'en sortir. On peut être tiré d'affaire. Mais bon, faut pas rêver. Hein. Bonne décision, gens civilisés, on n'aura jamais ni l'un ni l'autre. Hein. Alors les deux en même temps, laisse tomber. C'est pour ça que la mondialisation... Et alors que là, la situation d'aujourd'hui nous montre qu'on a besoin de frontières, de décisions strictes et logiques, plus humaines qu'économiques. Parce que n'empêche, le jour où on a affaire à un turbovirus, un vrai truc avec une propagation plus rapide et plus mortelle, t'imagines le bordel? Et je te parle même pas d'un virus de laboratoire lâché dans la nature façon l'armée des 12 singes. Si jamais tu l'as pas vu, je te le conseille. Hein. C'est quasiment devenu un bon film d'anticipation. Parce qu'en effet, quand la boîte d'œufs tombe par terre et se fait rouler dessus marche avant, marche arrière, ah bah la dernière solution c'est le voyage dans le temps. Oh attends, tu vas me dire que dans Dragon Ball, Cell, c'est une allégorie de l'éradication de l'humanité par un agent pathogène issu de l'esprit d'un savant fou? Ah mais tout s'explique. Faudrait que le monde ait changé avant, sinon il va changer après. Et ce sera pas le même résultat. Encore une fois, c'est qu'une question de choix, avant de ne plus l'avoir. Tu te rends compte quand même que les ventes de Corona, à cause du coronavirus, ont baissé? Non mais en fait, on n'a aucune chance de s'en sortir. L'humanité, elle est condamnée.